On a donc le droit de ficher les délinquants en France et par nationalité. Et vous avez dit le mot-clé, par nationalité. Vous vous souvenez, il y a eu beaucoup de polémiques en France à l'époque quand certains parlaient d'un fichage ethnique. Là, quand la police m'interpelle dans la rue, parce que j'ai volé, parce que j'ai agressé, quand elle prend mon identité, je m'appelle Bruno Béchiza de nationalité française. Elle ne met pas que je suis d'origine italienne. Et bien là, c'est la même chose. Quand un individu est interpellé parce qu'il a commis un délit, dans son identité, pour que le juge sache qui il est, on met sa nationalité. Et les mots ont leur sens. La nationalité, c'est quelque chose de très factuel. On peut être suédois d'origine australienne. Pour la police, on est suédois. Point. Donc les mots, dans ce domaine si particulier où on peut attiser les haines, les rancœurs... Ou la stigmatisation, ce qu'on nous dit. On est dans du factuel. D'accord. La police relève les identités. Aujourd'hui, elle fait des études. Mais finalement, tout à l'heure, votre sujet disait pourquoi elle le fait. Parce qu'on parlait de filière, parce qu'on parlait de réseau. On va y venir, et justement. qu'aujourd'hui, on va en parler, mais la police doit travailler peut-être d'autres polices européennes et étrangères, et c'est bien de savoir avec qui travailler. Si vous vous demandez justement si cela aide le travail de la police, vous nous appelez au 39 21. On a des questions aussi dans le studio d'Europe 1. Je signale que 3 types de nationalités sont mises en lumière avec ce document. Les Roumains, les citoyens d'Europe balkanique et les Géorgiens et les Tunisiens aussi. La part des voleurs étrangers qui a augmenté de 10 points ces 5 dernières années. Donc un quart des délinquants sont étrangers aujourd'hui. Visiblement, c'est un sujet qui préoccupe, qui concerne beaucoup Adeline. Elle nous appelle de Paris au 39 21. Bonjour Adeline. Oui, bonjour Wendy Bouchard et bonjour à tout le monde. Donc par rapport à ce rapport, donc même si c'est vrai, je trouve que ça va attiser les haines donc vis-à-vis de certaines communautés, qu'on n'a pas besoin de ça en ce moment, c'est juste après le rapport sur l'intégration. Donc est-ce que ça ne va pas faire encore une fois le lit du Front National? C'est votre crainte, ça, Adeline? Ah bah oui. Hier, c'est même plus une crainte. Oui, on a beaucoup, vous savez, Adeline, beaucoup de personnes qui réagissent sur Twitter exactement en ce sens. Grégory qui nous dit « Ce rapport risque de faire progresser les intentions de vote pour le FN ». Julie nous dit « On s'en doutait, ce qui est nouveau, c'est de le dire et ça fait peur ». Bruno Béchiza, c'est une vraie crainte. Je suis élu de la Seine-Saint-Denis. Je suis tous les jours, parce que je suis en campagne aujourd'hui, en réunion d'appartement, à Aulnay-sous-Bois. Soit on essaye en tant que médecin de la société de faire un vrai diagnostic pour y apporter un vrai remède. Soit on fait semblant que la maladie n'existe pas, et là, effectivement, on attise les peurs. Là, effectivement, on nourrit ceux qui ne vivent que de la maladie. Donc moi, je préfère dire oui. Aujourd'hui, il y a des réseaux mafieux, des réseaux qui exploitent, par exemple, la délinquance mineure. On sait, par exemple, qui viennent de Roumanie. Que les Géorgiens sont des cambrioleurs en puissance. Il faut donc... Non, c'est pas les Géorgiens. Moi, je crois pas qu'il y ait de gène délictuel. Vous savez, je suis un homme de droite. Je suis donc contre le déterminisme. On n'est pas délinquant parce qu'on est né pauvre. On n'est pas délinquant parce qu'on est de telle nationalité. Je crois au libre arbitre. Je ne crois pas au déterminisme. Par contre, il existe des réseaux. On sait que vous avez des clans en Géorgie qui organisent sur toute l'Europe certains types de délinquance. On sait que vous avez des familles, effectivement, en Roumanie, ça vous permet de mieux les cibler. Qui organisent l'exploitation de réseaux de mineurs. Donc demain, ça permet à la police de travailler en amont et avec les pays justement concernés. Donc c'est un outil pratique.